Le choix du prestataire mis à part, quelles sont les étapes du développement d'une app? Combien de temps cela prend-il? Quels sont les obstacles qu'il est préférable d'anticiper? Écoutons ce qu'en disent nos experts. Développer une application pour une marque, c'est au préalable une réflexion, hein, l'étude des besoins, l'étude de la faisabilité, et puis aussi des ressources qui seront mises à disposition. Alors, est-ce que toutes les entreprises sont aujourd'hui en mesure de développer leur propre application? J'ai tendance à dire que oui. Maintenant, si on regarde dans la pratique, c'est une économie de coûts fixes. C'est-à-dire que réaliser une application mobile ou un site mobile, ça n'est que des coûts fixes. Entretenir une application demande aussi des ressources humaines et beaucoup de services marketing n'ont pas les moyens de mettre à jour régulièrement une application parce qu'ils ont déjà aussi un site web à gérer. Donc le plus souvent, ces marques-là préfèrent faire une application simple, standalone, qui offre un service ou qui présente la gamme de produits actuels et procède à une mise à jour régulière tous les 6 mois ou tous les mois ou selon leurs besoins. Et c'est pour ça que ce sont essentiellement les grosses entreprises et les gros annonceurs qui tirent les premiers dans ces domaines-là. Il y a toujours de petites PME innovantes qui ont trouvé un positionnement vachement malin et qui vont développer leur propre dispositif, mais c'est quand même aujourd'hui essentiellement tourné vers de gros annonceurs. Comment on procède? Eh bien, donc bien évidemment, il faut créer d'abord, trouver l'idée. Pour moi, l'essentiel, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos consommateurs, à nos clients? Quel service ou quel jeu? Étant issu du jeu vidéo, étant développeur, on ne gère pas du tout la partie distribution ni la partie marketing et communication qui sont à la charge des éditeurs et des distributeurs. Donc en fait, dans le jeu vidéo, on est vraiment sur un modèle B2B, tandis que là, au niveau du mobile, on est sur un modèle B2C. Et ensuite, nous procédons donc au développement. En moyenne, le développement, c'est dans l'ordre de 3-4 mois en termes de développement. Le temps qu'il faut pour développer une application mobile dépend directement de la complexité du projet. Il y a des projets d'application mobile qui sortent en quelques semaines. Il y en a d'autres qui peuvent nécessiter plusieurs mois d'intervention. On ne peut pas dire que c'est plus simple à développer. C'est des applications comme n'importe quel autre logiciel. Sauf que sur des tablettes et des appareils mobiles, on fait beaucoup moins de calculs, donc on fait attention à ne pas faire trop de calculs ou d'usage de mémoire. Donc c'est quelques contraintes techniques en plus. On va plus loin au niveau des fonctionnalités lorsque l'on a une application qui est développée spécifiquement pour une plateforme mobile. Puisqu'on peut utiliser le gyroscope, on peut utiliser différentes fonctions qui ne sont pas accessibles lorsque l'on porte tout simplement un site internet sur une plateforme mobile. Donc, généralement, il faut prévoir au moins 6 semaines. C'est pas tout à fait raisonnable de prévoir un projet d'application sur moins de temps quand on a une grosse entreprise. Et parfois, ça peut être beaucoup plus long. Parce qu'il faut aussi une réactivité du client. Qui veuille bien donner les photos, le texte dans les délais. Donc des fois, ce n'est pas évident. Donc là, on travaille en mode projet et on est sur des délais de 1 à 2 mois en fait, pour développer. On est en mode usine pour développer en fait, l'application. C'est un suivi régulier en effet avec le client, toute la partie test, bêta-test, qui est aussi une part assez importante pour optimiser, finaliser et avoir une application parfaite à la fin, au moment de la livraison sur les marchés. Et bien sûr, faire un sans faute, on va dire, sur le déploiement sur l'App Store pour qu'Apple ou Android valide l'application et qu'elle soit conforme aux règles et aux normes imposées par ces deux constructeurs.